Voilà, donc bienvenue à la webconférence. Donc bienvenue également à Nina. Donc là, je vois qu'il y a certaines personnes qui continuent de se connecter. Donc nous allons pouvoir commencer. Bienvenue Jude. Alors juste avant de commencer, je vais juste désactiver. Ok. Donc alors Salim Ansari, je suis le fondateur et dirigeant de la société F2I. Donc F2I a été créée en 2006. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur l'historique de F2I, puisque ça peut être étonnant que la société existe depuis autant de temps, mais c'est vrai que l'entreprise a été créée, puis le nom France International Informatique, donc F2I, a été créé en 2006 sur une activité qui était complètement différente de l'activité de portage salarial. Donc j'ai le plaisir également d'avoir à mes côtés Laurent Roch et également Marion Lavergne. Donc est-ce que donc honneur aux dames, Marion, est-ce que tu peux te présenter rapidement, brièvement, après je te donnerai la parole un peu plus tard, euh, auprès de nos participants, s'il te plaît. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Marion Laverne, je suis l'assistante du directeur de ZI depuis un an, bah, presque 2 ans, ou un an, enfin, depuis un petit moment. Donc je suis là pour traiter tout ce qui est administratif en globalité. Oui, oui, exactement. Donc parfait, ben, merci Marion. Et puis Laurent, est-ce que tu peux te présenter également, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Roch, j'ai intégré l'équipe F2I en tant que consultant il y a maintenant presque un an. Ok, parfait, parfait. Et du coup, tu interviens sur quel type d'expertise en mission? Sur quel type d'opportunité de Actuellement, mission? j'interviens pour un client bancaire que je ne peux pas citer Mhm. et basé à la Défense et j'interviens en direction de projet principalement. Ok, parfait, parfait. Très bien. Bah, merci en tout cas. Et puis de toute façon, tout à l'heure, on vous fera intervenir, je vous ferai intervenir un peu plus en détail. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc je vais volontairement enlever la caméra, quitte à revenir tout à l'heure, puisque ceux qui sont sur le téléphone, ça va leur permettre de profiter pleinement de l'écran. Alors, n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions, donc sur le chat, qui va vous permettre de pouvoir vous répondre au fil de l'eau et surtout de garder ces questions pour pouvoir répondre également à la fin de la présentation en fonction des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. On est là pour vous présenter le portage salarial. Ça va vous permettre de comprendre le concept. Ça va permettre à certains qui connaissent déjà le statut d'indépendant et de portage salarial de pouvoir avoir des éléments complémentaires et également comprendre quels sont les services additionnels que F2I propose par rapport à d'autres sociétés de portage salarial. Voilà, donc, dans un premier temps, voilà, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui nous viennent de rejoindre également. Bienvenue à la webconférence F2I. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le portage salarial d'un point de vue conceptuel et également d'un point de vue légal. Comment le portage salarial est né et comment le portage salarial aujourd'hui commence à prendre une belle place sur le marché du consulting de manière générale, hein, parce que c'est une option qui est ouverte de par différents cabinets de conseil. Auparavant, c'était pas le cas il y a quelques années. Et désormais, les sociétés ont un certain pourcentage entre 5 et peut-être 15-20% de leur effectif pour lequel ils font appel au portage salarial ou ils font appel à des consultants en tant qu'indépendants. Et je vous expliquerai en quoi, justement, il y a un lien en fait qui est très, très proche entre l'indépendant et le portage salarial, puisque le portage salarial est la solution hybride par rapport à une personne qui hésite à ouvrir sa société et qui va peut-être commencer par être en portage salarial avant de créer sa société et qui va même peut-être rester en portage salarial parce que ça reste un bon compromis. Donc, vous aurez le témoignage donc de Laurent Roch, que vous avez entendu tout à l'heure. Ensuite, on va faire intervenir également Marion sur certains sujets administratifs ou processus en tout cas d'intégration au sein de F2I. Nous allons parler des avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié. Donc ça, c'est important aussi de comparer avant de faire la bascule vers le statut du portage salarial, de manière à pouvoir regarder quels sont les avantages, les éventuels inconvénients. On peut parler aussi des inconvénients, même si on a très peu, de manière à bien cerner l'intérêt
d'assurer cette bascule en portage salarial. Nous verrons également les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance. Donc, quand on parle de freelance, c'est un statut d'indépendant, quelqu'un qui a son compte. Pourquoi il passerait en portage salarial alors qu'il a connu l'indépendance avec la création de sa société? Donc, combien allez-vous gagner en plus en choisissant le portage salarial? Donc, c'est en plus par rapport à un statut de créateur d'entreprise ou un statut et surtout d'un CDI. Nous allons voir que vous allez pouvoir faire un gap de salaire avec une optimisation de salaire et en ayant la main sur votre TJM, le taux journalier moyen que vous connaissez en tant que consultant ou pas forcément, puisqu'aujourd'hui vous êtes en CDI, donc vous n'êtes pas de vision TJM, mais on va vous accompagner et on va vous expliquer comment l'avoir et comment négocier son TJM de manière à pouvoir basculer en portage salarial. Nous allons regarder également une simulation de salaire, F2I optimisée versus une version non optimisée, puisqu'il y a des partenaires, des confrères, sociétés de portage salarial qui font des simulations, qui vous proposent des simulations non optimisées, qui vous présentent un chiffre plus élevé en termes de salaire. Par contre, c'est pas optimisé, donc ça veut dire que vous bénéficiez pas de l'optimisation des frais, l'optimisation sur différents axes comme la prime Macron qu'on a mis en place là récemment, qui vous permet d'optimiser vos revenus. Donc, ça va vous permettre de voir un petit peu par rapport à nos confrères qu'est-ce que nous proposons et qu'est-ce qui serait pertinent pour vous en tant que consultant en portage. On passera par la présentation de F2I Group également. Je l'ai volontairement mis à la fin parce que on communique beaucoup là sur Internet, sur les réseaux et F2I tout au long de la présentation, de toute façon, vous verrez nos valeurs et vous verrez ce qu'on apporte en plus par rapport à d'autres et ce que vous allez pouvoir gagner en passant en portage salarial. Du coup, voilà, je l'ai mis sur la fin et on aura la partie questions-réponses, mais qui pourra se faire tout au long de la présentation. Donc, je leur dis pour ceux qui viennent nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion. Je répondrai à vos questions au fil de l'eau. Et certaines questions, je me garderai sur la fin en fonction des slides qu'on va parcourir. Donc, au niveau du concept du portage salarial, le portage salarial, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est une solution tripartite. Donc, je vais prendre volontairement le cas donc dans un domaine qui n'a rien à voir au système d'information. Donc, on va prendre le cas du bâtiment. Hein. Donc, imaginons vous avez une collectivité, donc on va dire une ville qui souhaite construire une école. Ils vont faire le projet, ils vont valider avec la mairie en effet le plan d'urbanisme et tout ce qui s'ensuit. Et il va être demandé à ce qu'on fasse appel à des entreprises qui vont construire l'école. Donc, imaginons Bouygues Immobilier construit l'école, ils ont le projet. Donc, l'État va payer Bouygues de manière à payer les fonds, tout ce qui est là pour la construction, hein, le coût de la construction. Et Bouygues eux-mêmes, comme vous le savez, hein, puisqu'ils n'ont pas tous les corps d'État et puis toutes les sociétés pour faire les fondations, construire l'école, ils vont faire appel à des sous-traitants. Donc, ce sous-traitant-là, qu'il soit de taille petite, moyenne ou grand, va permettre à Bouygues de répondre aux besoins de la ville pour construire cette école. Et donc, ce sous-traitant-là, finalement, ça va être vous en tant que consultant, puisque en tant que consultant, vous avez possibilité de travailler pour un client final qui finalement est une collectivité ou une mairie. Donc, vous allez construire un projet pour cette collectivité en passant par le contrat qu'a gagné Bouygues. Donc là, on est dans le même schéma, c'est-à-dire que quand vous êtes consultant, vous êtes actuellement en mission via une société de conseil en informatique, vous travaillez pour un client final, mais vous êtes bien passé par un intermédiaire qui est ce qu'on appelait la SS2I, désormais l'entreprise de services du numérique. Donc là, l'objectif dans le portage salarial, c'est que vous puissiez vous décorréler de cette société de conseil en informatique, de cette ESN, pour pouvoir déléguer votre chiffre d'affaires à une société de portage qui va vous permettre de facturer directement à l'ESN plutôt que d'être en CDI dans cette ESN. Donc, c'est pour ça qu'on parle de solution tripartite parce qu'on a 3 niveaux. Donc, un premier niveau client final, deuxième niveau l'ESN, CS2I, et le troisième niveau, c'est la société de portage. Donc, la société de portage va faire le portage qu'on appelle du coût salarial, alors que l'ESN ou la SS2I s'occupe de la partie portage commercial.
Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte, à assimiler pour bien comprendre le portage salarial. On est vraiment proche du consultant, on est en signature avec le consultant sur le contrat, et ensuite, F2I, ou la société de portage en tout cas, a un contrat directement avec le SN, de manière à facturer le nombre de jours travaillés suite à la livraison du compte-rendu d'activité mensuel. Donc cette notion de portage commercial et de portage salarial est bien à prendre en compte de manière à savoir où est-ce que le consultant est positionné par rapport à un CDI classique. Donc là, ce que je vais vous proposer, maintenant qu'on a plusieurs autres participants qui nous ont rejoints, ça serait de pouvoir avoir le retour d'expérience donc de Laurent, qui est passé d'un statut salarié au portage salarial. Laurent, je te propose de prendre la voix, la main, et de pouvoir faire ton retour d'expérience depuis ton intégration F2I jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci. Pour vous faire une petite description de mon parcours, l'année dernière, j'étais encore salarié jusqu'à la mi-année, où je suis parti d'un grand éditeur de logiciels. Et par la suite, j'entendais parler déjà à ce moment-là beaucoup du portage salarial, mais je n'y connaissais rien. Donc, j'ai eu l'occasion d'être mis en relation avec Salim par une connaissance qui m'a tout de suite expliqué, comme vous êtes actuellement spectateur de ce webinaire, j'ai participé aussi également à ce webinaire, ce qui m'a permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'était le portage salarial et de comprendre aussi les différences avec le statut de freelance. Donc, je me suis lancé dans cette aventure-là en octobre dernier, donc ça fait bientôt 1 an, et j'ai découvert en fait une entreprise à taille humaine où il y a certes de nombreux consultants, mais où on arrive quand même à se voir assez régulièrement, à échanger les uns les autres de manière digitale ou même en live quand on fait des réunions avec l'équipe F2I. J'ai trouvé beaucoup d'avantages dans ce statut-là par rapport au salariat, où je pense que je ne reviendrai pas avant un très long moment. C'est la flexibilité des missions, c'est vous qui choisissez le TGM que vous souhaitez auprès du client. Il y a beaucoup de transparence, de la flexibilité, comme je l'ai dit, et tout cela, ça me plaît beaucoup pour pouvoir ensuite concilier d'une meilleure manière, on va dire, ma vie professionnelle et ma vie non professionnelle. Donc, j'y ai découvert beaucoup d'avantages dans ce mode de travail-là. Et on a également la chance d'avoir une équipe derrière qui nous soutient, qui nous permet aussi d'avoir des outils assez sophistiqués pour suivre notre trésorerie, pour voilà, éditer nos frais, etc. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à tout cela. Et en plus de cela, j'avais à ce moment-là un projet immobilier en tête qui s'est concrétisé il y a peu de temps. Et le statut de portage salarial a permis, notamment auprès de la banque, de monter très rapidement le dossier, étant donné qu'on a un statut de salarié, et de pouvoir aussi afficher voilà, des fiches de paye avec plus conséquentes que par rapport à mon expérience précédente, ce qui m'a permis voilà, de pouvoir viser un peu plus haut, si je puis dire, en termes de logement. Voilà mon retour d'expérience de F2I. Très bien. Laurent, et puis justement, j'ai une question qui me venait à l'esprit là, c'est concernant le mécanisme qu'on avait mis en place, tu sais, sur la partie projet immobilier, puisque quand on optimise son revenu, souvent ce qu'on conseille au départ, c'est d'avoir un salaire moins fort Ah oui. et ensuite de le faire évoluer. Sauf que quand toi, tu es arrivé, tu avais besoin d'afficher un salaire plus fort. Voilà. Donc après, on avait fait voilà, l'avenant. Alors, en fait, l'avantage du portage salarial, c'est que vous décidez de quelle manière vous voulez être payé. Est-ce que vous voulez plus ou moins de frais et ce qui impacte directement votre brut. Dans mon cas, à moi, étant donné qu'il fallait que j'affiche le plus haut salaire possible auprès de la banque, j'ai fait la démarche inverse, c'est-à-dire que j'ai pas du tout optimisé mes revenus au départ. J'étais, on va dire, un salarié classique, donc, ce qui implique forcément des taux d'imposition assez élevés, mais c'était pas un problème parce que le temps de recueillir les fiches de paye nécessaires, montrer le contrat de travail aussi que vous allez probablement avoir,
si vous rejoignez l'équipe F2I. Tous ces documents-là sont nécessaires, comme vous le savez, pour un projet immobilier et ça rassure aussi les banques. Donc, de pouvoir montrer des forts revenus comme cela, ça m'a permis de pouvoir emprunter notamment une plus grosse somme et d'investir de manière plus importante dans ce projet-là. Dès lors que mon projet était passé auprès de la banque après la signature de tous les documents, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai réduit du coup mon salaire brut et du coup ça m'a permis de dégager plus de trésorerie, de payer aussi moins d'impôts et toute cette flexibilité-là, vous pouvez pas l'avoir en tant que salarié, alors qu'en portage salarial vous avez cette chance de pouvoir moduler vos ressources en fonction des événements de la vie et de ce que vous souhaitez faire ou non. Très bien, très bien. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que c'est un exemple concret d'optimisation, ou en tout cas, dans un premier temps d'optimisation, et ensuite, en bonne intelligence, de pouvoir afficher des belles fiches de paye pour pouvoir faciliter, surtout dans les temps qui courent, avec les taux qui sont montés, et puis voilà, les sécurités, les garanties demandées par les banques. Donc, c'est bien de pouvoir gagner 2-3 points par rapport au taux d'endettement autorisé par la banque en augmentant son salaire ponctuellement. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres en termes d'optimisation et puis de pouvoir avoir son projet immobilier d'investissement ou d'achat en résidence principale. Mais sinon voilà, on a d'autres aussi projets personnels de consultants qui ont pu faire leur projet parce que c'est un vrai CDI, contrairement à d'autres sociétés de portage salarial où c'est marqué en gros portage, ou de par le nom de la société, peut-être que ça s'appelle X lambda portage. C'est vrai que nous, on a fait en sorte d'avoir 3 documents. Donc, un contrat de travail CDI, comme dans une société classique, et 2 autres documents qui sont donc la convention de portage salarial et la convention d'adhésion de portage salarial, qui permettent de dire que tout le chiffre d'affaires, hormis les frais de gestion F2I, appartiennent aux consultants. Donc après, l'idée, voilà, c'est de pouvoir montrer le CDI aux banquiers pour qu'ils puissent pas imaginer que c'est un travail précaire, puisque voilà, le conseiller à la banque, hormis s'il a fait une webconférence F2I ou autre webconférence de portage salarial, il sait pas que il y a de sécurité derrière, et il a peur que parfois, quand c'est du portage, que ça dure que 3 mois, que 6 mois, et il va peut-être faire un raccourci trop rapide vers une société comme une boîte d'intérim, avec des forts revenus certes, mais il peut avoir peur en ayant en face une société de portage. Donc pour le coup, nous, c'est pas le cas de par le contrat qui est proposé, et il y a plusieurs consultants chez F2I qui ont réussi à mener à bien projet d'achat, projet de construction, mais peu importe, un projet en tout cas sur lequel ils ont sollicité un crédit immobilier. Voilà, donc en tout cas, merci Laurent, c'était parfait en termes de présentation. En plus, on a improvisé, donc moi je préfère faire improviser comme pour tout à l'heure pour mon Marion. Elle sait pas sur quoi elle va intervenir. Du coup, c'était parfait. Donc tout à l'heure, Laurent, si tu as besoin de t'absenter par rapport à ta mission, n'hésite pas. Et si les slides te plaisent et que les couleurs de nos slides te plaisent, tu restes si tu veux. Oui, En tout cas, tu es plutôt libre. Voilà. Après. En tout cas, merci. Donc je vais poursuivre. Du coup, il me semble que tu avais une petite contrainte, Marion, tout à l'heure par rapport à l'horaire. C'est jusqu'à 13h45. Si c'est 45, c'est bon. D'accord, d'accord. Oui, si, on est bon. On est bon, tu seras. J'ai organisé pour que tu passes le tôt. Ok. Très bien. Donc, alors, au niveau du portage salarial, pour vous parler au niveau concept et également législation, les avantages et puis les métiers qui s'apprêtent au portage salarial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le portage salarial s'apprête à toutes les branches de métier, hormis les branches de métier orientées avocat, droit, et les branches de métier orientées, on va dire, dans le corps médical. Parce qu'ils ont leur propre solution, leur propre structure en termes de statut, qui permet de pouvoir faire l'équivalent portage. Mais sinon, un agent immobilier, par exemple, il peut être en portage salarial. Peut-être parmi vous, il y en a, ou un photographe, peut-être en portage salarial. Il peut nous confier son chiffre d'affaires de manière à ce qu'on lui produise sa fiche de paye et puis qu'on l'aide à optimiser ses revenus. Ça lui permet, en effet, d'avoir le chômage,
Ça lui permet de cotiser par rapport à la retraite, la prévoyance, d'avoir une mutuelle. Donc, c'est plutôt pertinent comme solution. Donc, on le verra un peu plus tard là dans dans la présentation. On retrouve vraiment tous les avantages du CDI classique. Donc, initialement, le portage salarial, c'était surtout pour des personnes qui étaient en retraite ou proches de la retraite et qui voulaient un complément de revenu et pour lequel leur ancienne société souhaitait qu'ils interviennent de manière ponctuelle pour de la formation, du coaching. Et finalement, après, ça s'est généralisé et ensuite, ça a été validé par des circulaires de l'UNEDIC et puis ça a été validé de manière à ce que ça soit cadré et que ça puisse être pris en compte en tant que CDI classique avec la possibilité d'avoir voilà, le chômage si nécessaire parce que bon, on a cotisé. Donc là, en effet, au niveau de la législation, voilà, je fais un passage assez rapide. Tout ça pour vous dire que c'est homologué, validé. C'est un concept qui est de plus en plus connu. Donc là, avec la crise en fait qu'on a traversée également, il y a de plus en plus de sociétés de taille petite, moyenne, qui prennent voilà le pli d'aller vers cette solution parce que ça leur permet d'avoir une souplesse aussi par rapport aux ressources. C'est comme les ESN de par la sollicitation des clients finaux qui souhaitent avoir des missions courtes ou des fois des missions de 12, 18 mois ou 24 mois ou 36 mois. Ils aiment bien avoir une souplesse sur leur effectif et cette souplesse, les consultants en profitent en CDI, mais on peut en profiter aussi de la même manière en étant en portage salarial, en rentrant dans le cadre de ces fameux 10-15% où il y a des sociétés, des ESN qui passent que par des indépendants ou du portage salarial. Donc, ça va dépendre de la taille des entreprises, de la politique d'entreprise. Mais il y a beaucoup d'entreprises de plus en plus qui n'ont pas le choix que de passer par des consultants indépendants parce que sur certaines branches de métier, certains profils se font rares. Et puis, ces profils, ces consultants en profitent pour basculer indépendant ou en portage salarial de manière à pouvoir augmenter leurs revenus et puis à gagner cette casquette d'indépendant. Donc, les avantages en fonction de votre statut. Donc, quels sont les avantages pour un salarié? Donc, c'est clairement plus de liberté, être indépendant sans structure, pas besoin, en effet, de créer une structure et de devoir avoir son propre comptable, expert comptable et d'assurer la bonne gestion d'entreprise. Augmenter ses revenus entre 25 et 35%, donc on le verra tout à l'heure par rapport à la simulation, que vous allez pouvoir faire un gap de salaire conséquent. Se consacrer pleinement à votre mission, donc en effet, vous allez pouvoir déléguer la partie comptable et la partie administrative de manière à ce que vous puissiez vous consacrer pleinement à votre mission et pas avoir à gérer les relations avec votre comptable, expert comptable, par exemple, ou les déclarations à faire par rapport à votre société. La couverture maladie mutuelle, là, c'est exactement comme dans un CDI. Vous avez une mutuelle familiale qui vous permet d'avoir pour un tarif équivalent à une société de conseil les mêmes avantages en termes de remboursement. Donc pour info, voilà, nous sommes chez April, ça se passe très bien. Donc, mais après voilà, on échange avec les consultants. Si jamais ça se passe mal, on essaie d'améliorer les choses. Et puis on peut étudier aussi le fait de pouvoir comparer les prix avec les concurrents d'April. Donc on est vraiment très souple là-dessus pour pouvoir toujours satisfaire les consultants et pour qu'on puisse rendre le meilleur service tout au long des missions des consultants. Donc côté prévoyance retraite, vous avez des cotisations similaires à ce que vous connaissez aujourd'hui, si vous êtes dans le domaine de l'IT, par rapport à la convention Syntec ou la mutuelle ou les cotisations par rapport aux conventions, c'est similaire et vous cotiserez de la même manière. Donc les avantages pour un indépendant. Donc clairement un indépendant, pareil, pas besoin de créer sa structure, il a moins de paperasse parce qu'un indépendant aujourd'hui va devoir gérer ses frais, il va devoir avoir un outil, il va devoir s'assurer de la bonne relation avec son comptable. Parfois, ils sont plus ou moins joignables, les comptables, experts comptables. Et surtout que le comptable, il va faire une lecture après écriture, c'est-à-dire après des dépenses. Le comptable, il va dire « Ah, mais finalement, vous n'avez pas le droit de dépenser telle et telle dépense au sein de l'entreprise ou d'autres typologies de dépenses autorisées ou non autorisées par rapport aux droits
légaux, enfin tout ce qui est URSSAF. Du coup, nous, côté portage salarial, on sait déjà ce que vous pouvez faire et ne pas faire, et on se doit aussi de vous aiguiller, de vous conseiller et de vous dire que, en effet, certains produits peuvent être achetés, d'autres non, via votre trésorerie. Donc, du coup, vous êtes accompagné et puis on a suffisamment d'expérience pour pouvoir justement vous accompagner au mieux pour que ça soit validé par l'État quelque part. Donc, pas de problème pour trouver une mission. En effet, là, c'est un petit peu extrapolé. C'est toujours compliqué de trouver une mission, certes. J'ai été consultant également. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'en parlerai tout à l'heure sur la suite des slides. Les missions, nous, on accompagne les consultants à trouver une mission. C'est plutôt ça qu'on aurait dû mettre. C'est-à-dire qu'on a des partenaires, on a des consultants qui nous ont permis de gagner des partenaires. Donc, les partenaires, c'est ce qu'on appelle les ESN ou les SS2I. Et ces partenaires, ils sont contents quand un consultant leur est proposé. Un consultant veut nous rejoindre en portage salarial. Nous, on va le mettre en relation sans prendre de marge avec ce partenaire par rapport au domaine sur lequel il travaille, que ce soit de la MOA, de la MOE ou de l'infra, ou sur des domaines un peu spécifiques sur des outils Salesforce ou peu importe lesquels. Nous, on va orienter le consultant pour travailler en partenariat avec le partenaire en question, et puis ça nous permet de gagner le portage salarial. Donc c'est gagnant-gagnant, et ça permet d'accompagner le plus en amont possible le consultant pour pouvoir l'aider à trouver une mission et à ce qu'il puisse nous rejoindre suite à un CDI, par exemple. Plus besoin de faire de facture. Donc, en effet, il n'y a pas besoin de faire de facture pour facturer. C'est nous qui facturons directement. Et on absorbe le délai de paiement. Donc, on vous paye dès la fin du mois, alors qu'un indépendant, il doit attendre les 15, 30 ou 60 jours à facturation. Donc, 60 jours à facturation, donc ça ramène à 90 jours à partir du moment où vous avez commencé à travailler. Donc, ça, c'est le pire des cas. Mais sinon, vous pouvez être payé, en effet, en tant qu'indépendant à 15 ou 30 jours. Mais en général, la moyenne, c'est entre 30 et 45 jours à facturation. Donc, il y a quand même un délai à absorber en tant qu'indépendant qui est non négligeable. Alors que nous, en tant que société de portage, on absorbe et on vous avance le salaire le premier ou le deuxième mois et demi, s'il faut. Donc, ça, c'est prévu dans le portage salarial. Vous fixez vous-même votre prix de vente. Donc, en effet, le prix de vente, c'est le TJM. Le taux journalier moyen, c'est vous qui le fixez en fonction de l'analyse qu'on va vous aider à faire par rapport à des profils comme le vôtre, avec un niveau d'expérience, d'expertise, de manière à pouvoir vous aider à, entre guillemets, je me permets parce que j'étais consultant, à vous vendre au bon prix auprès de l'ESN, qui eux-mêmes vont prendre une marge, un markup, vers le client. Voilà, donc le client va payer un TJM, l'ESN va prendre une marge qu'ils vont pas communiquer, et vous, derrière, vous allez pouvoir avoir votre TJM. Donc après, vous de voir quel est le TJM ou la fourchette de TJM sur laquelle vous devez pouvoir vous positionner. Mais ça, on vous accompagne de manière à ce que vous puissiez justement au mieux trouver une mission pour que vous soyez au bon tarif, quitte à vous aider aussi à faire évoluer votre TJM pendant la mission. Ça, on le fait aussi. Le chômage en cas d'interruption de mission. Donc là, ce qui est très important de prendre en compte quand on est indépendant, c'est que vous ne pouvez pas toucher le chômage. Donc si vous êtes indépendant à votre compte et que vous prétendez à un moment donné vouloir le chômage, vous ne pouvez pas. Même si vous avez cotisé, etc. Parce que sinon, il faut faire un dépôt de bilan, c'est toute une complexité monstre. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont besoin, à un moment donné, d'une sécurité, qui ont besoin de faire un projet immobilier ou qui ont tout simplement pas envie de s'embêter en ayant leur propre entreprise, préfèrent déléguer leur chiffre d'affaires et assurer toutes les cotisations et avoir la possibilité d'avoir le chômage si jamais, pour X lambda raison, la mission s'arrête ou peut-être volontairement être au chômage le temps d'un projet personnel ou peu importe, le temps de retrouver une mission un peu plus tard pour prendre du temps pour soi aussi entre deux missions. N'hésitez pas à poser vos questions. Ah bah là, je vois que c'est passé à 3. Alors, quelqu'un en portage salarial doit attendre combien de temps? Alors, j'ai pas très bien compris la question. Alors, doit attendre combien de temps pour avoir le chômage? Donc là, les délais ont changé. Avant, c'était 2 mois. Là, on est passé à 3, voire 4 mois. Si ça répond à votre question, mais sinon, je reprendrai la question tout à l'heure.
Mais s'il s'agit bien du sujet de discussion là en cours par rapport au chômage, en effet, il y a un délai nécessaire avant de pouvoir toucher le chômage. Donc, pour toucher le salaire. Ah oui. Voilà. Oui, j'ai vu. Oui, pardon. Oui. Merci, Marion. Alors du coup, voilà, j'ai vu l'autre bout. Alors pour toucher le salaire, c'est à la fin du mois. C'est-à-dire que c'est comme un CDI. Donc en effet, vous commencez votre mission. Imaginons vous avez démarré le 1er septembre. Et ben à la fin du mois, vous êtes payé. Et là, j'en profite pour vous dire que chez F2I, on paye au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Et là, dernièrement, sur les 5 derniers mois, on a payé le 27 du mois en cours. Ou même le 25 au mois d'août, on a payé dès le 25 du mois. Donc autant vous dire que c'est très intéressant parce que ça vous permet d'absorber ce délai-là, comme je le disais, et puis d'être payé même plus tôt que dans d'autres sociétés de portage qui vont vous payer entre le 5 et le 8 du mois. On a une bonne gestion de la trésorerie qui permet de faire le virement pour tous les salariés en temps et en heure, et même en avance, et c'est très apprécié de part de nos consultants. Quelle est la période d'essai en portage? Donc, merci Olga pour votre question. J'en profite pour répondre à chaud. La période d'essai, elle est mentionnée à 3 mois. Tu me dis si je me trompe, Marion? Oui, c'est 4 mois. Ok, merci. C'était pour voir si tu suivais. Voilà, c'est 4 mois. Voilà, classique comme dans une société donc ESN, voilà, que vous connaissez. Par contre, nous, on peut réduire la période d'essai dès le premier mois par rapport à un projet immobilier ou par rapport à un projet de vouloir présenter un avenant. C'est même pas un avenant, du coup, c'est une attestation spécifique. Une attestation, voilà, qui permet de mentionner que vous êtes en CDI avec période d'essai révolue. Donc ça, nous le faisons au pied levé dès le premier mois, qui permet d'enchaîner sur un projet assez rapidement si nécessaire. Voilà, donc voilà, c'est mentionné 4 volontairement et puis ensuite réduit à 1. Il y a une question de Nina aussi, Salim. Vos clients acceptent-ils le full remote? Alors là, les clients, alors déjà, je vais volontairement préciser que c'est pas nos clients, c'est plutôt le client des sociétés de conseil, donc le partenaire, le fameux Accenture ou Capgemini ou Obey ou d'autres sociétés des potentiels partenaires. Voilà. Et ça va dépendre de leurs clients. Donc, leurs clients, s'ils acceptent que vous soyez en remote 100% ou à mi-temps ou peu importe le nombre de jours, ça va surtout être ça. Donc, qu'il va falloir prendre en compte, c'est par rapport au client final. Donc, des fois, vous allez pouvoir démarrer sur du 100 sans que vous puissiez être en remote. Après, ils vont peut-être vous donner 2 jours en remote ou des fois à 100% remote. Donc là, c'est vraiment propre à la mission. On ne peut pas aujourd'hui se dire que tous nos clients proposent du remote ou tous nos clients, on doit être en présentiel. Là, c'est vraiment propre à chaque entreprise client. Donc, c'est au cas par cas. Voilà, pour répondre à votre question. Donc là, je voulais prendre un autre cas concret, mais on en a parlé suffisamment. C'est concernant l'indépendant. Donc là, clairement, c'est ce qu'on se disait sur la partie pas de paperasse à gérer et pas de coûts de structure aussi, de coûts de comptabilité à gérer, absorber. Donc pareil par rapport à la mutuelle pour un indépendant. Pour certains peut-être qui sont ou qui ont été indépendants, les mutuelles sont beaucoup plus chères. Pour une société en tant qu'indépendant consultant, alors que quand vous êtes en portage, vous êtes à 35 € et la société de portage prend 50% en charge. Donc là, on est vraiment équivalent cabinet de conseil, par exemple. Et puis, vous n'avez pas besoin de prendre la RCP, la responsabilité civile pro. Nous, c'est embarqué dans l'offre. Et puis, vous avez ces opportunités d'investissement qui peuvent s'ouvrir à vous par la suite, comme on a exposé tout à l'heure, Laurent. Donc, en moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation donc de 30%. Donc, en effet, je vous donne un exemple rapide concernant une simulation à 350 €, par exemple. Le salarié qui est à 350 €, qui est un TJM junior, il aura un salaire à 50 KE brut, donc à peu près à 3200 € net, plus des congés. Donc tout de suite, on voit que quelqu'un qui a fait un peu d'alternance ou quelqu'un qui a peut-être 1, 2 ans d'années d'expérience et qui a un TJM
euh, pour se positionner sur le marché à 350 ou 380 par là, mais dès 350, on peut avoir un salaire à 50 KE. Alors qu'en général, quand on est dans une ESN, avant d'atterrir à 50 KE, quel que soit le typologie de profil, il faut attendre peut-être avoir 28-30 ans, peut-être, par là. Bon, je dis par rapport à mon expérience, hein. Mais du coup, là, on va beaucoup plus vite vers un salaire plus élevé en fonction du TJM, grâce à l'optimisation, du coup au fait qu'on a son propre niveau de TJM. Donc un indépendant peut compter sur une augmentation de 15%, plus le gain de temps et la sécurité du CDI, puisqu'un indépendant, en effet, il peut prendre des dividendes, il peut déjà prendre des frais, il peut déjà un petit peu optimiser ses revenus. Donc c'est pour ça que voilà, le taux d'augmentation il est plus faible, mais ça reste pertinent quand même pour un indépendant de passer en portage salarial, de par la sécurité, le gain de temps et puis tout ce que je vous évoquais un petit peu avant. Donc un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels. En effet, quand on est une entreprise en France, c'est fait pour grandir. Donc quelles que soient les entreprises, c'est fait pour grandir, mis à part le statut de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneur en tout cas. Donc l'idée, c'est que on puisse avoir des consultants dans sa société, qu'on puisse faire des activités, plusieurs activités, pour absorber les frais structure. Mais quand nous sommes seuls, de par la mutuelle, de par le coût du comptable, l'expert comptable et tous les frais structure, quand on fait le calcul, on se rend compte que finalement, on paye par mois plus que ce qu'on paierait à une société de portage en termes de mensualité. En faisant le calcul, on peut le voir. Et du coup, l'idée, c'est que tous ces frais administratifs et de structure soient absorbés en étant en portage salarial. Donc, ça permet vraiment de pouvoir optimiser et puis de s'y retrouver et d'avoir un coût fixe mensuel et de ne pas être tracassé par toute la partie admin et puis le paiement des charges sociales, de l'IS, des taxes d'apprentissage et autres taxes dont on ne parle pas quand quelqu'un passe indépendant. Mais il y a pas mal de taxes finalement qui sont additionnelles à la gestion classique. Donc c'est pour ça que tout additionné, ramené au mois, c'est peut-être une fois et demie, voire deux fois plus cher que les frais dans une société de portage. Donc vous optimisez votre trésorerie. Donc votre trésorerie, je vous montrais sur la simulation tout à l'heure, vous allez pouvoir optimiser, ça va vous permettre de pouvoir justement gagner plus grâce à l'optimisation de vos revenus. Donc, vous gérez votre trésorerie librement. Donc, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure avec Laurent, vous allez pouvoir clairement librement gérer quel est le niveau de salaire net vous voulez, le niveau de salaire brut, et garder un peu de trésorerie pour pouvoir récupérer plus tard éventuellement, ou pour pouvoir bénéficier de certaines primes, comme la prime Macron, par exemple. Alors, je vais aller au timing. Voilà, donc, alors justement, Marion, je voulais te faire intervenir et du coup, ça laisse un petit peu de temps, ça te laissera un peu de marge pour pas te faire partir tout juste à l'heure à laquelle tu souhaitais partir. Je vois qu'il y a une question. Alors, comment est faite l'évolution du TGM augmentation au fil des années? Alors, spectateur anonyme. Alors, l'évolution du TGM augmentation au fil des années. Donc, quand on arrive sur une mission, que ce soit en CDI ou que ce soit en portage salarial, on essaye tous les ans de pouvoir faire évoluer son salaire. Donc ça, c'est tous les ans, il y a un entretien annuel, etc. Donc ça, vous connaissez. Donc en portage salarial, on a la possibilité de discuter avec, du coup, le partenaire. Donc nous, on peut intervenir à vos côtés et c'est vous qui allez négocier avec le partenaire pour pouvoir négocier votre TJM. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'historique. Donc, nous, on va vous coacher, on va vous dire, voilà, est-ce qu'initialement, quand vous êtes arrivé, le partenaire vous a sucré 15, 20, 30 euros parce que c'était peut-être la crise, parce que il n'y avait pas de mission, ça faisait peut-être 2 mois que vous n'avez pas de mission ou un mois, peu importe, et qui vous a arrangé à trouver une mission, donc il vous a trouvé très bien, mais par contre, il vous a enlevé peut-être 10, 15, 20 euros, peu importe le montant. Donc, on regarde l'historique. Et on prend en compte cet historique de manière à voir si, au bout d'un an, par rapport à votre entretien avec le client, votre entretien avec le SN, les opportunités d'évolution sur le poste, les tâches confiées, tout, c'est les indicateurs, s'ils sont tous au vert, il sera temps de discuter avec donc le partenaire pour qu'on puisse négocier avec lui le TJM.
Donc, au fil des années, il est possible, avec une échéance tous les ans, d'aller à la rencontre du partenaire, de votre commercial, qui s'occupe de votre mission auprès de ce client, de pouvoir négocier votre TJM et gagner 10, 15, 20 euros à voir. Et en final, le partenaire va prendre moins de marge, ou il va même essayer de négocier votre TJM auprès du client. Et du coup, il va prendre voilà, un petit peu peut-être moins de marge pour pouvoir continuer à vous accompagner. Mais ça va surtout dépendre voilà, de si tous les indicateurs sont au vert et si tout s'est bien passé sur la mission. Et peut-être vous avez peut-être évolué sur la mission, peut-être qu'il y a des nouveaux challenges. Et du coup, il serait prêt à vous augmenter. Donc nous, on est là pour vous coacher, vous accompagner, puisque on sait tous négocier quelque part. Mais il faut qu'on puisse prendre le recul. Et comme nous, on a l'habitude des différents dossiers, on va prendre en compte les différents éléments que vous allez nous donner, on va prendre le recul avec vous et on va vous dire quels sont les arguments avancés pour négocier votre TJM. Donc le TJM, c'est aussi le moment de parler de vos projets un peu personnels, voir un peu comment on peut amener la négociation auprès du partenaire. Mais il y a un vrai accompagnement que l'on fait avec les bons arguments qui permet de trouver un bon équilibre et puis de le mieux négocier possible quand on peut avec ce partenaire sur cette mission en question. Donc très bien, de rien. Alors du coup, Marion, je vais te faire intervenir maintenant. Est-ce que tu nous entends, Marion? Ah ouais, c'est oui. Bon, je suis là. Oui, volontairement, je vais te faire intervenir maintenant. Justement, tu avais fait des vidéos témoignages déjà auparavant à la soirée F2I là, du 3 mai de nos 3 ans. Qu'est-ce que tu peux dire côté administratif, côté évolution de F2I là depuis que tu nous as rejoint, parce que tu as contribué à F2I. Donc, comment tu as connu F2I et comment est F2I aujourd'hui? Je viens d'improviser la question. Merci, c'est gentil, j'apprécie ce de rien. Tout ça. Ouais. Non, on va dire que c'était un petit peu ovale et depuis que je suis arrivée, c'est un peu plus carré, on va dire. Non, mais souvent, tu vas t'arrêter là. Non, je rigole. Non, mais vas-y, détail, mais ça m'intéresse. En fait, on va dire que les chefs d'entreprise, ils sont là pour gérer leur structure en globalité. Et quand il y a des personnes comme moi qui arrivent et qui ont un côté gestion, un côté organisation, ça permet de faire fluidifier l'activité en mettant plus d'organisation et en mettant des outils qui peuvent améliorer la gestion et qui peuvent améliorer aussi la gestion du chef d'entreprise avec plus de flexibilité, moins de contraintes parce que du coup, il n'a pas à gérer la partie administrative qui est quand même assez lourde. On a pu mettre en place, juste en citant, coffre-fort numérique pour les bulletins de salaire et les reportings mensuels. On a mis en place un outil pour la gestion des notes de frais, du coup, qui se fait mensuellement. Donc, c'est pareil, on essaye de les faire au maximum jusqu'au 2 du mois suivant pour être payé entre le 1er et le 5. Donc, ça, c'était aussi un gros avantage d'avoir les frais qui sont quasiment payés au même moment que le bulletin de paie. Et puis ensuite, laisser aussi, alors moi je suis aussi indépendante, donc ça permet aussi, contrairement à une salariée, alors sans prétention aucune, mais d'avoir des retours de réponse, même tard le soir ou tôt le matin. Parce que du coup, j'ai pas forcément d'horaire et du coup, je peux répondre plus facilement et d'avoir une flexibilité pour être efficace et répondre assez rapidement à vos demandes qui peuvent être urgentes parfois. Voilà ce que je peux dire. Oui, en effet, merci. Puis moi, de point de vue gérant, l'outil quand même que tu as identifié, que tu as mis en place, quand même, c'est, même si ça ne concerne pas directement les consultants, c'est QuickBooks. Hein. Ah oui. Ouais, parce que QuickBooks, ça change la vie quand même. Sur la partie facturation, suivi des paiements, le fait qu'on est payé en temps et en heure ou qu'on relance automatiquement, etc. C'est assez énorme parce que derrière, c'est la solidité financière et le suivi de trésorerie. Donc, c'est très intéressant et ça permet de pouvoir être au plus près des partenaires et de les relancer puis qu'ils puissent se rendre compte que on est là à les relancer si jamais ils ont oublié de nous payer. Bon, ça peut traîner parfois,
c'est après notre travail, c'est à nous de le faire en off derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil pour moi qui est indispensable à la croissance aussi. Oui, donc en tout cas, bah, j'en profite, un grand merci par rapport à tout ce qui a été fait, puisque c'est vrai que ces outils-là, sans ces outils, on n'aurait pas pu arriver aux environs de 55 consultants aujourd'hui. Donc, avec quelques indépendants que nous avons pour la partie facturation. Donc, en effet, tu as bien fait de préciser sur la partie frais, vous êtes payé entre le 1 et le 5. Le salaire tombe donc entre le 27, on va dire, et le dernier jour ouvré du mois. Et puis la partie donc frais par rapport à vos déclarations du dernier jour ouvré du mois, ça arrive entre le 1 et le 5 du mois, M+1, mais ça permet d'avoir déjà la plus grosse partie, normalement c'est le salaire, et ensuite la partie frais qui s'ensuit dans la foulée. Et on a un outil qui s'appelle Expensia qui permet de faire ça très bien. Et cet outil est utilisé aussi par voilà, Air France, BNP pour la partie de gestion de frais. C'est très facile d'utilisation et efficace. Très bien. Bon, en tout cas, merci Marion pour du coup cette présentation. J'aime bien improviser. Donc je vois que toi, tu t'es à l'aise sur l'improvisation. On fait comme on peut, hein. Non, on fait comme on peut. Oui. C'est pas trop le choix. Bah, oui. Bon, je suis autant. Non, mais bon, on rigole. Non, mais non, c'est sympa. Non, mais c'est sympa. Et puis après, c'est dans la bonne ambiance, c'est-à-dire que on sait qu'on doit un service. Voilà, on sait qu'on doit un service. Et derrière le consultant et les consultants, on en a pas mal qui sont en production informatique, qui sont dans des domaines de support assez haut niveau, etc. Donc nous, on se doit aussi d'être réactifs. On a un groupe WhatsApp avec tous les consultants. Ça, c'est une idée. Et du coup, on se doit d'être réactif. Donc après, ils savent les consultants qu'on fait au mieux. Et puis, voilà, c'est familial. On avance main dans la main. On se dit les choses. S'il y a quelque chose qui va, on le dit. S'il y a des choses qui vont pas, on le dit aussi. Donc c'est pour moi, c'est une société qui doit être humaine avant tout. Et puis après, on sait accepter nos erreurs. On sait accepter aussi certaines personnes qui auraient pu déclarer des choses tardivement ou autre. Et puis voilà, on avance. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de questions sans réponse. On est là pour toujours répondre. On est loin de se cacher derrière la partie administrative. Au contraire, on est au front constamment. Et c'est ce que vous a dit finalement Marion par rapport au fait qu'elle peut répondre à des œuvres même décalées si nécessaire. Voilà. Donc parfait. Mais en tout cas, merci Marion. Du coup, je te libère parce que tu connais déjà les slides et tu connais déjà suffisamment ma voix, donc je te libère. Ouais, c'est gentil. Dis-moi, tu as répondu à Eddy par rapport au PAS PAS là Auto-PAS. Ouais, mais là, on a du monde derrière. On a du monde derrière et tu me poses cette question. Parce qu'il est dans la conversation, sinon je te poserai pas la question. Moi, je pensais que tu parlais d'un consultant. Je me suis dit, mince. Alors, comment vous appliquez le PAS? Oui, le prélèvement à la source. Oui. D'accord. Je pensais que tu voulais faire une blague. Non, mais comment vous appliquez le PAS en portage? Le PAS, c'est le prélèvement à la source, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du coup le comptable qui est branché directement avec l'État. Donc, c'est l'État qui applique sur la fiche de paye votre prélèvement à la source. Donc, derrière, nous, on n'a pas la main dessus. Donc, quand il y a un consultant qui fait une augmentation de salaire brutale, tant mieux, il va avoir un taux qu'il n'aurait pas imaginé avoir. Mais après, au bout du deuxième mois, une fois que c'est redescendu dans les outils, on met à jour et puis on régule la partie qui a été trop prélevée par les impôts. Mais sinon, les impôts, c'est bien pris en compte tous les mois, comme actuellement par rapport à un CDI classique. Voilà, pour répondre à la question. Oui. Donc voilà. Donc, en tout cas, merci Marion, et puis je te libère. Et on se tient au jus. C'est écrit tout à l'heure. Oui. Ok. À plus tard. Bonne journée à tous. Bonne journée. Ouais. Voilà, du coup, je vais poursuivre et puis je vais surveiller les questions aussi au fil de l'eau. Alors voilà, donc là, vous avez une version, vous avez la simulation de salaire qui pourra vous être réalisée par notre équipe commerciale. On a des ingénieurs d'affaires qui sont des coachs
pour présenter le concept du portage salarial et également vous faire des simulations de salaire. Donc, n'hésitez pas après à nous solliciter directement via nos coordonnées que vous avez reçues par mail, mais également les coordonnées que je pourrais vous donner tout à l'heure. Donc, on prend le cas concret d'un consultant qui a un TJM à 500 euros. Donc, un consultant va facturer. Donc, on est parti sur une base de 20 jours travaillés, enfin un cas le plus simple possible, 10 000 euros sur le mois travaillé. Donc, il va nous envoyer son CRA, nous on va s'occuper de la facturation et on va être payé au bout de 30, 45 jours ou 60 jours. Mais nous, comme on vous paye votre salaire, on va faire comme si on avait déjà reçu cet argent. Donc, par rapport aux 10 000 euros réalisés, on va vous proposer, en fonction de si vous avez la voiture et le permis, et en fonction de votre consommation de restauration du mois, de créer une enveloppe sur ces 10 000 euros de frais. Donc, on va vous proposer 500 euros de frais kilométriques et 200 euros de frais repas de base par rapport à une base de 10 euros par jour, mais après, on peut partir sur un peu plus. Donc, ça, c'est des montants qui sont positionnés sur votre facturation. Donc, c'est un montant qui va vous permettre de récupérer en frais ces dépenses de frais kilométriques ou de frais repas. Donc, c'est le fait d'aller au restaurant. Vous allez prendre en photo avec l'outil Expensia la note. Ça va remonter directement dans nos outils et on va vous rembourser au réel de par votre trésorerie, puisque c'est vous qui payez finalement le repas, mais vous avez avancé lors du restaurant, vous avez avancé cet argent avec votre carte bleue, mais derrière, vous êtes remboursé avec votre trésorerie. Donc, ça veut dire que intégralement, vos restaurants sont remboursés avec des plafonds par votre trésorerie. Donc, les frais kilométriques, là, il y a une déclaration à faire dans l'outil Expensia aussi. Donc, vous allez pouvoir récupérer les frais kilométriques. Et de par ces frais kilométriques, ça va vous permettre d'optimiser vos revenus. Donc, le fait de récupérer quand même 500 euros plus 200 pour faire des chiffres simples, mais ça peut être 400 et 150 ou 400 et 300, peu importe. Mais c'est tout ça pour vous dire que vous récupérez comme un indépendant de l'argent de votre trésorerie pour pouvoir justement profiter de vos frais. Ensuite, on vous recommande donc une trésorerie à mettre de côté de 10%. Donc, c'est 1 000 euros par rapport aux 10 000. Donc, l'objectif, c'est de garder un fonds de roulement qui va vous permettre de pouvoir prendre plus tard cet argent, puisqu'il y a des primes Macron sans charge, salariale et patronale. Il y a aussi la possibilité d'acheter un ordinateur, un téléphone. Donc, la partie de trésorerie des 10% plus les frais de repas kilomètres que j'ai mentionné là, en effet, c'est 1 700 euros. Et si vous consommez une partie, ça vous est restitué. Et la partie qui n'est pas consommée reste en attente le temps que vous ayez à consommer. Ça peut être en salaire, ça peut être en congé, ça peut être en formation, en certification. Vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de cet argent qui vous attend. C'est un fonds de roulement. Pour faire simple, c'est vraiment un fonds de roulement. Et après le retrait de ce fonds de roulement, vous avez la masse salariale utilisée. Donc, c'est l'argent qui va être utilisé pour pouvoir payer vos cotisations sociales, cotisations également patronales. Donc, les charges salariales et patronales. Du coup, les charges patronales, donc on vous mentionne également à quelle hauteur c'est. Donc, vous êtes à l'auteur de 28%. Et ça vous permet d'atterrir un salaire brut à 5 532. Donc, ce salaire brut, donc c'est un salaire qui sera affiché sur votre contrat de travail. Et ça va vous permettre de savoir à combien vous êtes sur 12 mois à partir de ce salaire brut qui sera fixé lors de la simulation de salaire. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 35 euros à cotiser sur la partie mutuelle à payer. Nous, on paye 35 euros sur une base de 70. Et puis, on a une participation là sur la RCP de 15 euros, mais là, qu'on tend à annuler, bientôt on va passer à zéro par rapport au nombre de consultants qui augmente côté F2I. Donc, ça vous permet d'atterrir un salaire net à 4 426 euros avant impôt, puisqu'on ne connaît pas le taux d'imposition de la personne en question. Donc, vous avez un salaire net de 4 426 euros plus les frais. Donc, ça veut dire que vous allez récupérer, imaginons, 1 000 euros peut-être pas 1 000 euros, mais 700, imaginons, de frais, parce que c'est l'exemple là. Ça va vous faire 4 426 plus les fameux 700 euros, parce que vous les avez récupérés entre 1 et 5 du mois par rapport aux déclarations de dépenses que vous avez réalisées durant justement votre mission.
très bonne question. Comment sont gérés les congés, nombre de jours de congés payés, etc. Donc, en effet, je souhaitais en parler. Donc, merci. Les congés payés sont en numéraire. Donc, ça veut dire que, contrairement à quand vous avez des congés payés en entreprise, à votre arrivée, et tous les mois, vous avez 2,5 jours de CP cumulés pour arriver aux 5 semaines de congés et éventuellement des RTT. Là, tout est en numéraire. Donc, ça veut dire que vos congés, quelque part, ils sont dans les 10% là, de trésorerie et vous allez pouvoir l'utiliser en numéraire ou éventuellement par rapport à un achat de matériel ou autre, ou éventuellement prendre des congés payés. Mais qui dit congés payés, bah, ça veut dire que vous allez quand même payer des charges dessus, patronales et salariales. Donc, du coup, on va voir ce que vous souhaitez faire. Mais ça, on aura le temps d'en discuter ensemble lors de simulation. Mais il faut voir quel niveau de trésorerie vous voulez laisser. Il y en a qui veulent laisser même 15-20%. Et quel niveau de salaire vous voulez. Il y en a qui préfèrent prendre moins de salaire et mettre un peu d'argent de côté. Et d'autres qui préfèrent prendre le maximum possible parce que ils ont besoin de présenter des belles fiches de paye au banquier, par exemple. Ou tout simplement parce qu'ils veulent prendre le totalité, ils veulent pas de fonds de roulement. Après, c'est un choix, mais qu'on peut regarder ensemble. Donc, est-il possible de travailler avec vous en vivant à l'étranger, Europe ou à l'international? Oui, il est tout à fait possible. Il n'y a aucune contrainte. Nous allons signer avec le partenaire qu'on doit facturer en votre nom et vous allez pouvoir avoir votre CDI en France sans aucun problème. C'est possible. Vous pouvez être en remote, du coup, travailler de là où vous le souhaitez. Donc ça, il y a aucun problème là-dessus. Bon, j'ai une personne qui est pas très loin, en Luxembourg. On a un consultant qui est en partie à Singapour. Donc moi-même, je suis actuellement à Singapour pour la filiale de Singapour F2I. J'allais vous en parler sur le slide suivant, mais il est tout à fait possible de travailler depuis l'étranger sans aucun problème et d'avoir le bulletin de salaire France, le contrat de France, c'est pas de souci. Du coup, rémunération totale avec la trésorerie, donc on est à 6 126 €, c'est-à-dire les fameux 1 000 € en plus. Par contre, ces 1 000 €, il va falloir voir est-ce que vous les prenez en frais ou vous les prenez différemment. Donc, en fonction de comment vous prenez, vous allez être imputé des charges patronales, des charges salariales, si vous prenez ça en salaire, si vous prenez en congé payé également. Mais si vous achetez un ordinateur à 1 000 € ce mois-ci, vous êtes remboursé des 1 000 € par rapport à l'achat de l'ordinateur, du téléphone ou d'un écran ou d'un appareil autorisé par rapport aux frais autorisés par l'URSSAF. Et donc là, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la partie simulation. Je vais surtout avancer, puis vous allez pouvoir poser vos questions également lors d'échanges que vous aurez avec notre équipe et moi-même, ingénieur d'affaires, quand on fera une simulation, quand on vous enverra une simulation par rapport à votre TJM, et on va vous expliquer en détail, comme là je l'ai pu le faire, mais en vous expliquant de nouveau, puisque c'est pas forcément à prime abord simple à comprendre, les mécanismes entre le chiffre d'affaires pour descendre jusqu'au salaire net et puis le salaire net plus frais, puisque là, nous, finalement, derrière, là, c'est une fiche de paye qu'on est en train de lire. Donc, l'idée, c'est de vous donner toute la transparence sur les chiffres qui ne sont pas forcément donnés par d'autres sociétés. D'autres sociétés vont uniquement vous donner le salaire net, le salaire brut et le salaire net plus frais, mais on ne voit pas comment c'est organisé et comment c'est optimisé. Donc là, on a possibilité d'aller vers un full CDI ou d'un salaire optimisé. Donc, on peut trouver à mi-chemin aussi le juste milieu qui correspond à votre profil, à vos attentes. Donc, on peut très bien mettre 5% de trésorerie et prendre peut-être 500 € de frais. Comme ça, on augmente le salaire net. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un choix à faire dans un second temps. Et on peut faire 1, 2, 3 simulations si nécessaire en fonction de votre fourchette de TJM et en fonction de votre niveau de salaire souhaité. Alors, j'en parlais au départ, donc par rapport à l'historique de F2I, donc là, vu que vous êtes plus nombreux, ça tombe bien, puisque c'est là que vous allez pouvoir voir un peu comment on s'est démarqué sur le marché et comment l'entreprise a évolué. Donc, il faut savoir que F2I a été créé en 2006. Donc, c'est moi-même qui suis le fondateur et le dirigeant, et j'ai eu l'idée de créer F2I quand j'ai vu que sur le Bon Coin,
sur le site Le Bon Coin, il y a beaucoup de personnes qui achetaient, revendaient des ordinateurs entreprises. Il y en a qui le faisaient à titre d'auto-entrepreneur, où vraiment ça n'existait pas, c'était micro-entreprise. Et j'ai eu l'idée de pouvoir acheter, revendre des palettes donc à des brokers d'ordinateurs que vous avez au travail, donc tu as Dell, HP, IBM. Donc j'ai acheté, je revendais des ordinateurs. Aux particuliers et également vers de l'export, mais c'était voilà, formater l'ordinateur et puis revendre et surtout à des tarifs très compétitifs puisqu'on était sur du Dell, HP, IBM, des ordinateurs avec la possibilité d'aller sur Internet et la possibilité de faire de la bureautique à 200, 220 euros. Voilà, c'était des kits qu'on vendait, mais qu'on avait acheté à des brokers. Et il se trouve que en 2011, on a décidé d'aller vers du coup le conseil, puisque c'est un domaine aussi qui prenait de l'ampleur, qui se développait vraiment de manière exponentielle. Et j'ai moi-même été consultant du coup dans le domaine du système d'information, puisque j'ai été chef de projet infra et ensuite j'ai évolué vers un poste de PMO pour travailler sur des aspects plus budgétaires, de l'accompagnement de la direction pour prendre des décisions sur les plans de charge et d'autres éléments plus, on va dire, management. Et du coup, j'ai fait évoluer F2I, donc on le voit de par l'évolution du logo, puisqu'on faisait un peu du recyclage de matériel reconditionné à la base. Donc le logo, il était tel que vous le voyez avec la planète. Et ensuite, j'ai fait évoluer, donc le logo a évolué aussi pour aller vers un cabinet de conseil. Donc à la base, on était cabinet de conseil avec moi en tant que seul salarié dans ma boîte en tant qu'indépendant. Et ensuite, le nouveau logo, le dernier, le bleu avec le point du coup jaune, c'est la société de portage qui a été créée en mars 2019 avec un premier consultant qui est un ami à moi et qui m'a demandé, bah, écoute Salim, j'ai un projet immobilier, est-ce que tu peux me porter? Je lui ai dit, écoute, ok, on y va, je te porte et après, je ne sais pas ce que je ferai, est-ce que je porterai d'autres personnes ou pas. Il m'a dit, bah, écoute, on essaye, on y va et maintenant, nous sommes 55. Donc, c'est un ami de lycée avec qui voilà, on était consultants ensemble dans la même ESN, etc. Et finalement, bah, lui a permis, après avoir été indépendant, de rejoindre une boîte de portage. Et du coup, vous connaissez maintenant tous les avantages qu'il a pu avoir pour avoir fait son projet immobilier d'investissement. Donc ça, c'était en mars 2019. Et depuis, bah, on a évolué et en effet, on est présent également à Singapour avec une branche qui s'est créée bah, il y a tout juste un an puisque ça a été ouvert le 12 septembre du coup 2021. Et en effet, nous sommes présents en France du côté de Niort, du côté de Lyon, Clermont-Ferrand et puis du coup la région parisienne. Donc là, on a mis 3 agences, mais on est présent voilà, en France et puis un peu en Europe avec la partie Luxembourg. Donc les frais kilométriques et les frais repas sont remboursés si on présente des justificatifs. Oui, donc là, volontairement, je reprends la question. En effet, les frais kilométriques, ça se déclare, c'est du déclaratif, donc c'est un peu souple. On peut déclarer des kilomètres par rapport à ses déplacements, par rapport à en partie du télétravail et certains déplacements, on peut déclarer. Donc là, il y a une certaine souplesse, mais il faut rester raisonnable. Et les frais de repas et tout ce qui est frais, il faut absolument des justificatifs. Là, c'est comme pour les indépendants, c'est comme pour tout le monde. Il faut absolument des justificatifs quand on est en portage salarial pour pouvoir justifier le remboursement des frais. Sinon, on ne peut pas être remboursé sur les frais sans justificatif. L'État est très à cheval là-dessus. Il faut absolument prouver les dépenses. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 20 partenaires actifs. Donc les partenaires, bah, je vous donnerai quelques logos tout à l'heure, hein, mais là j'en cite quelques-uns. Par exemple, on a Neuron IT, ceux qui travaillent, voilà, parce qu'ils sont très très ouverts sur l'AMOA, MOE, Afra. On a Objectware, on a du coup Objectware, on a Deodis, on a également du coup Sopra, on a également d'autres petites sociétés, puisque là j'annonce ceux qui me viennent à l'esprit comme ça, mais on a d'autres petites sociétés ou des sociétés spécialisées dans certains domaines comme Wellington, qui est spécialisé dans l'industrie. Et puis on a des consultants voilà, qui travaillent. Il y en a qui est chez BMW, d'autres qui sont chez BNP Paribas, d'autres qui sont dans des domaines comme l'industrie Air Liquide,
d'autres qui peuvent travailler dans différents domaines, même des domaines un peu confidentiels parfois, défense, puisqu'on a des personnes qui sont chez Safran. J'ai aussi Yop, pas Yop, c'est mince, la filiale de Air France. Je sais plus le nom. Bref. Mais en tout cas, voilà, la filiale d'Air France qui fait du low cost. Et du coup, bah, il travaille à Clermont-Ferrand pour cette filiale, ce consultant. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, on a gagné des opportunités de mission grâce finalement à nos partenaires et grâce surtout aux consultants. Et du coup, bah, ça permet à F2I, voilà, de pouvoir lier des relations et permettre à F2I de vous faciliter le fait de trouver des missions parce que bon, on va parler de vous auprès de nos partenaires et nos partenaires nous sollicitent aussi sur du coup des opportunités de recherche de profil. Donc on travaille vraiment main dans la main et puis on travaille aussi pour les partenaires, pardon, sur la partie portage salarial. Donc il y a des partenaires qui me disent bah voilà, on a un consultant qui veut être en portage salarial, on a déjà la mission, bah, nous on va accompagner le consultant sur le portage salarial. Donc ça se passe comment quand on est en intercontrat? Alors quand on est en intercontrat, clairement, bah là c'est le côté un peu, on va dire entre guillemets, du coup inconvénient. Bah, vous n'avez pas l'ESN qui va vous payer votre salaire quand vous êtes en intercontrat. Donc vous avez votre propre trésorerie, c'est vous qui allez absorber l'intercontrat. Ou si l'intercontrat il tend à durer, on peut assurer une rupture du contrat et vous allez être au chômage. Donc, contrairement à quand on est en CDI dans une, du coup, ESN, vous n'avez pas besoin de vous battre pour pouvoir négocier votre rupture. Ils vont vous dire de démissionner, vous allez dire, je veux une rupture conventionnelle, etc., etc., etc. Là, non, en portage salarial, on peut rompre un contrat sans problème, facilement, puisque vous n'avez plus de mission, et vous allez pouvoir avoir le chômage euh, dès le mois en cours. Donc, en effet, l'intercontrat, c'est vous qui l'absorbez. Et puis, je vous cache pas que par rapport à l'ensemble des consultants, puisqu'on est monté en valeur absolue à 85 consultants au total depuis mars 2019, il faut savoir que, mis à part le chômage partiel pendant la crise, ça avait vraiment été mis en place de manière assez forte, mais ça, c'est une parenthèse, on va dire. Mais sinon, les consultants, en général, ils enchaînent leur mission en restant en portage salarial. Certains, ils perdent leur mission au mois de juin, ils ont l'intercontrat de juillet-août, ils préfèrent être au chômage volontairement, donc c'est leur choix. Donc on met fin au contrat et puis on redémarre un contrat au mois de septembre-octobre si jamais ils ont envie de reprendre par la suite. Mais cette notion de vos droits au chômage, parce que ce sont vos droits, vous avez cotisé pour, eh ben c'est différent en portage salarial. Donc vous avez le droit de pouvoir bénéficier au chômage si nécessaire. Donc 57% de votre brut au chômage, c'est ce qui est prévu par l'UNEDIC. Donc 100% de consultants en CDI, donc en effet 100%, j'ai pas parlé des 5 consultants indépendants, on a quelques indépendants qui sont chez F2I pour qu'on puisse assurer leur facturation parce que le partenaire en question, il voulait pas d'un indépendant direct, il voulait qu'il passe par une société intermédiaire, donc nous, pour la sous-traitance, et du coup, bah, on prend une marge par rapport à la facturation, par rapport à l'avance de facturation, etc., de manière à pouvoir accompagner les personnes en portage. Donc, mais là, c'est que du portage d'un indépendant, que de la facturation. Et on l'avait fait quand il y a eu la crise et qu'on devait aussi s'ouvrir un peu plus largement parce que bah, il y avait moins de solutions de portage. Mais finalement, après, le portage a permis de développer et d'avoir une belle croissance puisque on a fait une belle croissance après le cœur de la crise. Et du coup, voilà, on a un effectif à 55 malgré notre jeune âge de 3 ans d'ancienneté. Alors, il faut compter combien de mois de portage salarial afin d'avoir une rupture conventionnelle? Bah, la rupture conventionnelle, bah, c'est par définition un accord entre l'entreprise et le salarié. Donc, l'idée, c'est d'avoir le chômage derrière. Donc, il faut 4 mois pour avoir une rupture conventionnelle. Donc, après, l'idée, c'est pas de venir pour la rupture conventionnelle, mais après, il faut voir au cas par cas comment vous souhaitez avoir une rupture conventionnelle, parce qu'en effet, ça, voilà, on peut se le dire, hein, il y a des consultants qui ont démissionné d'une mission, qui vont venir chez nous pour l'idée d'avoir le chômage ou pour l'idée derrière d'avoir une rupture conventionnelle. Donc nous, on peut en discuter au cas par cas et en général, c'est 4 mois.
Et après, il faut voir votre projet au niveau global pour vous accompagner. Mais ça, nous, on peut parler ouvertement de ça, il n'y a aucun problème. Euh, c'est des sujets qu'on aborde avec les consultants dès le départ par rapport à leur projet, pourquoi ils nous rejoignent, pour combien de temps éventuellement, et leur projet à terme. Donc ça, il y a pas de tabou là-dessus. On peut en parler au cas par cas parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte par rapport à la globalité de votre projet, par rapport à cette fameuse rupture conventionnelle. Donc là, c'est ce que du coup, j'ai annoncé tout à l'heure, hein, mutuelle, retraite, prévoyance, assurance responsabilité civile pro. Donc, tout ça, c'est inclus. Donc une équipe dédiée d'experts. Donc en effet, on a une entreprise en fait avec laquelle on travaille qui s'appelle du coup ExpertView et ceux qui s'occupent de toute la partie comptable, à savoir la fiche de paye, le bilan d'entreprise et tous les conseils que nous pouvons avoir de manière à pouvoir assurer au mieux le service auprès des consultants. Et puis le service comptable, c'est la compta, l'expertise comptable donc du cabinet, donc ils ont une partie fiscalité, donc ça c'est parfait. La partie juridique pour pouvoir accompagner au mieux notre équipe à assurer les éventuels litiges, même si là on n'en a pas eu, mais sur des fins de contrat, le consultant veut partir un peu plus tôt que prévu. Le consultant parfois est pressé d'aller sur cette nouvelle mission, donc il va pas respecter les règles. Donc nous, on peut se retrouver à être entre deux et dire de trouver un bon compromis. Parce que le consultant, des fois, il pense pouvoir bien faire, mais il le fait mal. Ça nous est arrivé, en effet, de devoir intervenir pour dire attention, il y a un préavis à respecter, il y a des choses à respecter, et c'est nous qui portons le consultant. Donc, c'est à nous aussi d'être au front vis-à-vis du partenaire, et puis de dire ce qu'on peut, ce qu'on peut pas faire, puisque c'est nous qui avons signé le contrat de sous-traitance, alors que le consultant, il a signé le CDI. Donc, on a chacun notre rôle, chacun nos responsabilités, donc il faut qu'on assume. Et du coup, la partie juridique est très importante de manière à ce qu'on puisse apporter des solutions précises euh, euh, par rapport à un éventuel litige. Donc ça, c'est important. Après, on a en effet la partie conseil en immobilier, en investissement, mais surtout en immobilier, parce que moi-même, j'ai déjà fait des investissements et puis des investissements ont été faits par les consultants. Donc l'idée, c'est de pouvoir capitaliser et de pouvoir échanger entre nous. Donc, on a des ateliers. Donc là, le 22, par exemple, septembre, jeudi prochain, on a un atelier entre consultants, puis l'équipe commerciale, pour parler immobilier, immobilier, pour savoir comment on peut investir. Est-ce que voilà, on peut investir sur des solutions classiques pour défiscaliser ou des solutions plus optimisées pour avoir des forts taux de rentabilité, etc. Donc on en parle et puis c'est sympa de pouvoir discuter autour d'un Zoom, ce qu'on appelle Zoom Café, entre nous. Donc c'est très sympa, ça permet d'échanger, de pouvoir partager. Voilà, donc on fait ce type d'événement pour l'immobilier, on fait ce type d'événement pour des formations internes aussi. Donc on a un consultant, Jean-Guy, là, qui intervient sur de la formation, sur du DevOps, ou il y a d'autres consultants sur l'architecture d'entreprise, puisqu'on a des personnes très expérimentées hein, qui ont un certain âge et qui veulent partager leur expérience, former les plus jeunes. Et du coup, on a voilà des formations internes, des sensibilisations en fonction des expertises de chacun. Donc tous les mois, on fait un événement de manière à pouvoir même améliorer aussi, optimiser, j'allais dire, mais améliorer l'offre de service F2I de par le CE qui a été mis en place, de par le plan d'épargne d'entreprise qui est en cours d'être mis en place, le PERCO, par rapport à la retraite. Et du coup, c'est très intéressant parce que les salariés contribuent à l'évolution de l'entreprise et on prend en compte leurs besoins et on analyse pour voir si on peut mettre en place ou pas telle et telle solution ou est-ce que c'est pertinent par rapport à notre taille, par rapport au coût. Et du coup, on a trouvé un CE pour des petites entreprises où on paye que 10% sur le montant prix. Donc, si on prend 1 000 euros en cagnotte CE, on paye 100 euros. Et puis, on peut avoir une carte ou en tout cas des bons d'achat sur différentes marques. Donc, ça, on l'a mis en place avec Tempeos grâce à l'aide de Marion. Alors, est-ce qu'il est possible de revenir chez F2I après avoir négocié une rupture conventionnelle suite à une fin de mission? Oui, absolument. Il est possible d'intégrer F2I après une rupture conventionnelle suite à une fin de mission. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, c'est tout à fait possible. Aucune contrainte.
Si ça répond à la question, enfin oui, enfin là, je vois pas de frein à ça. Hein. Il y a une possibilité. Quelle que soit la situation d'où la rupture est faite, quel que soit le type de rupture réalisée sur la mission actuelle, vous pouvez nous rejoindre. Donc il y a aucun problème. Alors, parce que du coup, les questions ne sont pas forcément dans l'ordre. D'accord, parce que des fois, j'ai l'impression que ça atterrit pas au même endroit qu'habituellement. Alors, au niveau du processus, donc là, rapidement, hein, donc la prise de contact ou éventuellement la webconférence. Il y a une prise de contact qui est réalisée. Après, vous nous sollicitez et on va vous envoyer un mail avec nos coordonnées de manière à ce que vous puissiez rester en contact, vous puissiez ne pas perdre nos coordonnées. Ensuite, on va vous accompagner sur la négociation, la mise en place du TJM pour vous accompagner si vous avez besoin. On va mettre en place une convention de portage salarial de manière à être mandaté pour vous aider à trouver une mission, mais également à pouvoir avancer ensemble sans que vous ayez d'engagement vis-à-vis de nous. Vous n'êtes pas engagé. Après, on va signer la mission. Le contrat de mission, c'est le contrat de sous-traitance avec le partenaire. Et on va assurer le contrat de travail, donc le CDI, donc l'alliance qu'on a noté là, et la facturation auprès du client. Et donc, c'est nous qui allons facturer le client et qu'on va verser vos salaires, vos frais kilométriques réels. Et donc, on s'occupe de toute la partie administrative et comptable avec notre équipe. Donc, ça va vous permettre de pouvoir être accompagné, suivi, et vous aurez réellement un accompagnement one-to-one, puisque chaque ingénieur d'affaires et également moi-même, nous avons chacun un panel de consultants et du coup de partenaires associés à ces consultants pour lesquels on assure le suivi, l'accompagnement tout au long de la mission, par rapport à la négociation du TJM, par rapport à la stratégie de bascule en portage salarial. Donc, nous, on intervient très en amont, comme aujourd'hui, hein, pour vous préparer au concept, préparer à la solution, vous faire une simulation, vous dire quelles sont les tactiques envisageables pour sortir du CDI et aller vers le portage salarial, parce qu'il est possible de rester chez la même ESN actuelle et de basculer en portage salarial. Donc ça, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez rester chez le même client, rester chez la même ESN, mais cette ESN, en négociant avec elle, vous allez pouvoir aller vers justement le portage salarial. Donc là, je suis sur une bascule de cet ordre-là, et on a déjà réalisé plusieurs bascules de cet ordre-là, parce que l'ESN n'avait pas, entre guillemets, le choix, parce que les demandes d'augmentation de salaire étaient trop importantes. Par contre, le fait de faire basculer la personne en portage salarial, d'identifier le consultant comme un indépendant, comme du coup un TJM, c'est différent parce que du coup ils ont plus les coûts d'intercontrat, ils ont plus les coûts de structure, de RH ou tout ce qu'il faut pour assurer le suivi d'un consultant, et surtout ils veulent maintenir la mission auprès du client actuel. Donc il y a vraiment un intérêt finalement à trouver un compromis quand c'est bien négocié. Donc là on a vraiment notre rôle à jouer en tant que cabinet, on va dire, de portage, pour pouvoir négocier avec le partenaire et vous aider à basculer le plus tôt, éventuellement, ou la manière la plus adaptée en fonction du partenaire avec qui vous êtes et en fonction de l'analyse qu'on va faire du partenaire, parce que des fois, ils vous le disent pas, mais ils ont clairement des personnes qui sont en portage ou indépendants, mais ça, ils vous le diront jamais, pour pas que finalement le portage prenne trop de place ou la partie indépendant prenne trop de place. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, hein, les ESN margent entre 35 et 40%, voire plus, parfois. Donc, ils sont embêtés quand vous partez avec un TJM. Parce que ils perdent quasiment 20-30% de leur rentabilité. Donc là, je passe rapidement. On arrive on a dépassé le timing. Donc merci à ceux qui sont toujours présents. Donc pour pas trop vous retenir, donc ces éléments normalement vous avez dû les entendre ou vous avez pu comprendre que nous sommes sur ce type d'accompagnement, hein, de conseil, d'écoute et puis de disponibilité et de coaching et surtout la transparence de par les chiffres. Donc voilà, là je vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc après, en effet, il y a des événements. On a fait l'anniversaire F2I des 3 ans le 3 mai dernier
et nous sommes très présents sur LinkedIn et sur différents réseaux, mais surtout LinkedIn. Et nous communiquons sur les appels d'offres de nos partenaires, nous communiquons sur les témoignages de nos consultants qui ont été réalisés le 3 mai dernier, quand on avait fait l'événement interne. Mais après, voilà, on organise bowling, on organise des déjeuners aussi avec nos consultants, nos équipes commerciales organiser des déjeuners avec nos consultants, c'est important pour pouvoir partager, pour pouvoir vous accompagner. Donc, en termes de service, c'est le combiner entre une société de portage et une ESN, parce que j'ai navigué dans ces univers-là. Du coup, ça m'a permis de pouvoir combiner et prendre le meilleur de ce qu'on attend en tant que consultant. Donc voilà les partenaires. En effet, tout à l'heure, j'avais un petit trou de mémoire sur certains, mais voilà, Novencia, Deodis Cogidata, Cobert. En effet, là, ils sont pas tous là, mais il y en a d'autres, des nouveaux qui sont arrivés il y a pas longtemps. DGTL, Timing Square, en effet, Compléo. Donc, on a des petits ou des tailles, même BK Consulting, par exemple. C'est une société avec laquelle j'avais travaillé en tant que consultant indépendant. J'avais travaillé avec Objectware en tant que consultant. Avec INTM, j'avais travaillé aussi. Donc voilà, quand j'étais consultant, j'avais côtoyé en fait certains des partenaires aujourd'hui, chez qui on a 4, 5, 6 consultants, d'autres on a 2, d'autres on a 1 parfois. Donc voilà. Donc voilà, Neuron, ils sont là-haut en effet. Puis Davidson, qui sont plus avec nous côté et moi. Enfin, on a différents partenaires sur différents corps de métier, différents sujets. Donc ça peut vous permettre aussi de trouver une mission grâce à ces partenaires. Donc vous avez posé vos questions au fil de l'eau, j'ai répondu également au fil de l'eau. Je pense pas en avoir loupé. Alors je veux pas trop vous retenir au vu de l'heure, donc n'hésitez pas, voilà, à faire un retour concernant la présentation. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Je pense que oui. Mais en gros, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On peut se prendre 5 minutes pour que je puisse répondre à vos questions. Mais merci pour vos questions qui ont été posées au fil de l'eau et puis on a pu y répondre. Donc voilà, je vous souhaite, si jamais vous n'avez pas de questions, mais là je vais laisser un peu la parole aux différentes personnes qui sont là, mais n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter, n'hésitez pas à nous contacter, allez sur la page YouTube F2I Group, vous aurez des témoignages de consultants, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, donc c'est Salim Ansari, donc ANSARY, et nous solliciter via LinkedIn ou via notre adresse mail contact@f2igroup.fr. Du coup, n'hésitez pas, de manière à ce qu'on puisse vous faire une simulation, qu'on puisse vous accompagner de manière à pouvoir trouver une opportunité de mission, plus vous assurer l'accompagnement sur le portage. Merci pour la présentation, c'est fluide et très clair. Merci, ça fait plaisir. Du coup, je vais maintenir ce rythme-là et cette clarté. C'est pas facile de tenir un public parfois derrière justement l'écran. Mais en tout cas, si ça vous a plu et si ça a été clair, c'est parfait. Ça va me permettre de faire aussi un beau montage pour le replay, puisque vous avez été enregistré. Enfin, c'est surtout moi qui ai été enregistré, et puis Marion et Laurent. Donc, très vite. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas, en effet, comme je vous l'ai dit, à nous solliciter. Nous sommes là pour vous accompagner le plus en amont possible. Il y a des consultants qu'on accompagne au bout de 3 mois, voire 6 mois, voire 9 mois. Il y en a même un, il y a 2 ans après, il nous a rejoint en portage, un certain Lounis, parce que il pouvait pas quitter sa mission et il avait besoin, de connaître le portage et ensuite de pouvoir basculer quand il était prêt. Donc, on peut vous accompagner le plus tôt. Donc, merci à vous, merci tout le monde, et puis bonne journée, et puis bonne continuation. Au plaisir.